Il y a un an, le Bénin a organisé le 6e scrutin présidentiel, consacrant ainsi la 4e alternance au pouvoir. Au-delà de tout pessimisme, la raison a surplombé les ardeurs et les passions. L'élection présidentielle de 2016 au Bénin, tout comme celles qui ont aussi connu un succès dans notre sous-région, démontre que nos pays peuvent être épargnés des crises électorales préjudiciables à la paix, à condition d'avoir un scrutin transparent, libre et crédible. La chaire UNESCO des droits de la personne et le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques font le bilan de ce tournant démocratique. 27 ans après la conférence des forces vives de la nation, on constate que l'alternance politique se réalise tous les 5 ans ou tous les 10 ans au Bénin. Mais d'une élection à une autre, il existe des écarts et des invariants. L'élection présidentielle de 2016 a donc cette spécificité qu'il convient d'analyser dans une approche transdisciplinaire. L'élection présidentielle de 2016 au Bénin, un an après, analyse électorale et chantiers gouvernementaux. C'est le thème de ce colloque de 2 jours. Les politistes nous diront ce qui s'est passé, comment analyser les situations, comment améliorer la démocratie au Bénin. Les publicistes ne manqueront pas aussi de nous dire que quelque part, il y a eu des effets positifs de cette élection. Mais sans doute, les privatistes qui sont un peu en retrait doivent pouvoir, à mon avis, nous élever, nous dire quelque chose sur les achats de conscience, sur les votes qui sont achetés, les techniques de porte à porte, certains diront de fenêtre à fenêtre. Je souhaite, au nom de la chaire UNESCO, au nom de l'Université Abomey-Calavi, que cette initiative se poursuive et que les résultats qui sont attendus soient atteints. Ce regard rétrospectif d'une séquence de la politique béninoise sera meublé de communications diverses. Les travaux sont soutenus par la fondation allemande Friedrich Ebert.